os. Ageuke ne sert pas à se protéger. Il sert à ne pas plier. Dans un combat, le moment le plus dangereux n'est pas quand tu attaques. C'est quand tu es forcé de subir. Quand la pression monte, quand la frappe arrive, quand la ligne haute est menacée. Deux choses peuvent arriver. Soit ta structure cède, soit elle tient. Et celui dont la structure tient prend l'ascendant. Toujours. Ageuke n'est pas un réflexe. Ce n'est pas lever le bras. C'est refuser l'effondrement. Ce mouvement ne cherche pas à impressionner. Il cherche à maintenir l'intégrité du corps sous contrainte maximale. Et si tu crois que Ageuke sert seulement à bloquer un coup, alors tu es déjà en retard dans l'échange. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Ageuke est l'un des mouvements les plus décisifs du Shotokan. Comment il empêche la posture de rompre. Comment il dissipe la force sans rigidité. Et comment il prépare l'instant précis, où la pression change de camp. Ici, on ne bloque pas pour survivre. On bloque pour garder le contrôle. Bienvenue sur Shotokan Lab. Dans cette série, on plonge ensemble au cœur de la biomécanique cachée du karaté Shotokan. Pas de mythe. Pas de mysticisme. Ici, on recherche le vrai, ce que le corps fait réellement, ce qui génère vraiment la puissance, la vitesse et la précision de nos techniques. On va analyser, décortiquer, et même tester, pour comprendre scientifiquement les mouvements qu'on pratique depuis des décennies. Pourquoi ça marche si bien? Comment optimiser chaque geste pour devenir plus efficace, plus fort, et plus conscient de son propre corps? Le Shotokan est un art ancien, mais sa logique physique est incroyablement moderne. Prêt à redécouvrir ton karaté sous un nouvel angle? Alors, c'est parti. Chapitre 1. La structure triangulaire. Ageuke fonctionne par la forme, avant de fonctionner par la force. Quand la technique est réalisée correctement, elle ne forme pas une ligne fragile. Elle crée un triangle. Avant-bras, bras, tronc, épaules soutenues, colonne verticale, appui stable. Cette structure triangulaire est l'une des formes les plus solides que le corps humain puisse produire. Pourquoi? Parce qu'un triangle ne s'effondre pas facilement. La force appliquée ne casse pas la structure. Au contraire, elle y participe. Elle la répartit. Dans un Ageuke bien exécuté, l'avant-bras n'encaisse pas le choc seul. Le corps forme une structure intuitive, naturelle et solide. L'épaule soutient. Le dos stabilise. Le bassin équilibre. Ce n'est pas qu'un bras levé. C'est un instinct, transformé en cadre complet et cohérent. C'est pour cela que Ageuke protège efficacement contre les attaques hautes. Direct, croisé, jab rapide, crochet et frappe descendante. Là où un simple lever de bras plie ou recule, la structure triangulaire encaisse sans broncher. Ageuke ne bloque pas l'attaque. Il impose un cadre. Et ce cadre empêche ta structure de céder. Chapitre 2. Transmission de la force. La deuxième clé d'Ageuke est invisible à l'œil nu. Quand l'impact arrive, il ne doit jamais rester dans le bras. Un bras qui encaisse seul se fatigue, se bloque, se blesse. Dans Ageuke, la force est transmise vers le centre. L'impact arrive sur l'avant-bras. Il descend dans l'épaule, traverse le tronc, se dissipe dans les hanches, puis dans le reste du bas du corps. Le corps devient un dissipateur d'énergie, comme un paratonnerre biomécanique. L'énergie frappe et disparaît dans le sol. C'est pour cela qu'Ageuke ne recule pas violemment. Il absorbe sans subir. Les appuis restent solides. Le centre de gravité reste bas.
La posture ne rompt pas. Ce mécanisme protège non seulement le bras, mais aussi la colonne cervicale. Et la ligne haute. Ageuke ne repousse pas l'attaque. Il la fait mourir dans le corps. Quand la transmission est correcte, l'adversaire ressent souvent une perte de puissance immédiate. Comme si son attaque s'était écrasée dans le vide. Ce n'est pas de l'opposition par la force. C'est une structure intelligente. Chapitre 3. Le préarmement naturel. Le troisième point fait d'Ageuke bien plus qu'un blocage. Quand le bras monte, il se prépare. Les épaules sont déjà orientées. Les hanches sont déjà engagées. Le poids est déjà placé. Il n'y a pas de temps mort. Au moment exact où l'attaque est neutralisée, le corps est prêt à répliquer. Gyakutsuki. Uraken. Emepi. Shuto Uchi. Peu importe la technique. La position est déjà optimale. C'est ce qu'on appelle le préarmement naturel. Ageuke prépare l'attaque pendant qu'il protège. Le défenseur ne subit pas l'échange. Il le transforme. Dans les katas avancés, Ageuke apparaît souvent au cœur des transitions. Jamais isolé. Toujours connecté. Parce qu'en Shotokan, la défense n'est jamais passive. Elle est déjà une réponse. Déjà une intention. Déjà une attaque en devenir. Ageuke n'arrête pas l'action. Il la redirige vers l'initiative. Conclusion. Ageuke n'est pas un blocage spectaculaire. C'est un pilier. Une structure triangulaire robuste. Une transmission intelligente de la force. Un préarmement naturel qui transforme la défense en réponse immédiate. Il ne cherche pas l'impact. Il construit une stabilité. Il protège la posture autant que le combattant. Et comme souvent en Shotokan, la véritable efficacité ne vient pas de la force visible, mais de la forme invisible qui soutient la structure. Comprends Ageuke. Et tu comprendras comment rester debout sous pression. Comment absorber sans céder. Comment l'attaque et la défense ne font qu'un. Dans le prochain épisode, on quittera la structure protectrice. Pour la frappe la plus imprévisible du karaté. Uraken. Un coup qui surgit de nulle part. Frappe comme la foudre. Et casse le rythme du combat en un éclair. L'autopsie du Shotokan continue. Travail propre. Frappe vraie. Os.